Ah non, certainement pas, je vais pas abandonner l'écriture, pas tout de suite en tout cas. C'est vrai que ça fait un petit moment que je fais de la musique, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, au début un peu timide, j'ai fait plutôt des lectures musicales, et puis après j'ai eu un groupe d'électro-pop-rock, mais c'était vraiment pour m'amuser. Et puis quand j'ai écrit une petite série qui s'appelle Silence pour les 8-12 ans, l'illustratrice était bassiste et en fait on a eu toutes les deux l'idée de faire des chansons pour présenter la série. Et puis en plus, comme le personnage s'appelait Silence, je trouvais ça assez amusant de la faire chanter. Et voilà, donc en fait on a créé un spectacle et j'ai travaillé avec Grégory Desgranges assez vite, donc sur un premier disque autour de Silence. Et puis on a travaillé ensuite sur des mises en voix, donc avec une comédienne qui s'appelle Adeline D'été. Donc mise en voix sur le roman Sauvage et sur le roman 7 jours pour survivre. Là aussi, Grégory Desgranges en fait, est venu faire de la musique sur la mise en voix de Sauvage. On a fait 2 chansons d'ailleurs, et voilà, et comme on s'entendait très bien musicalement, quand on m'a proposé de faire une résidence de création périlittéraire autour de mon roman Le Dernier sur la plaine, ben, j'ai tout de suite pensé à lui, et en 15 jours, en fait, on a créé ces 5 chansons. On était assez contents du concert aussi. Et en fait, c'est une maison de disques, une production aussi, qui nous a proposé de diffuser ces morceaux en fait sur toutes les plateformes. Donc c'est pour ça qu'on peut l'écouter sur Deezer, sur YouTube, sur iTunes, un petit peu partout. Donc là on est très très fiers, on est très contents, mais c'est pas du tout pour me lancer dans une carrière musicale, c'est vraiment quelque chose que je fais en plus par plaisir. Et j'aime beaucoup amener l'écriture jusqu'à la voix. Je trouve que c'est une sorte d'accomplissement en fait. J'ai l'impression d'aller au bout de quelque chose. Voilà. Alors en fait, j'ai rencontré Frédéric Portalet quand j'étais en train d'écrire 7 jours pour survivre. Il m'a donné un coup de main sur le scénario et en fait, c'est moi qui lui ai proposé d'écrire le scénario du tome 2, donc Hip Hop. Et donc c'est lui qui a eu l'idée du point de départ, de ce regard que Valérie Lavigne en fait voit de Hop au tout début du roman, et il a écrit le scénario surtout de l'enquête policière. Et donc on a travaillé ensemble en se téléphonant, en se rencontrant, en échangeant des idées. Et il m'a en fait écrit une dizaine de feuillets sur le scénario du livre. Et moi, ça m'a permis d'aller très très vite parce que en fait, moi, je suis meilleure dans l'écriture que dans le scénario. Donc avoir un scénariste de talent comme Frédéric, ça m'a vraiment aidé à écrire le roman plus vite. Et je l'ai écrit en 5 mois au lieu de quasiment 1 an. Voilà. Alors en fait, le seul lien qu'il y a avec Hip Hop, c'est simplement qu'on est dans une trilogie, donc le tome 1, 7 jours pour survivre, tome 2, Hip Hop, tome 3, Dog, et donc dans cette trilogie, on retrouve toujours les mêmes enquêteurs, Valérie Lavigne et Gauthier Saint-James. Au niveau des autres personnages de Hop et de Louis, non, il n'y a pas de lien avec les autres romans. C'est vrai que souvent, j'aime bien donner des nouvelles des personnages qui sont intervenus en fait dans le roman d'avant, mais en fait le seul lien qu'on a dans Hip Hop, c'est simplement les enquêteurs qu'on va retrouver dans le tome 3. Voilà, c'est tout. Alors en fait, j'ai eu l'idée de 7 jours pour survivre, donc le tome 1 de la trilogie, en retapant la cabane de mon jardin. Donc c'était en août 2014. Et il faisait très chaud, j'étais en train de retaper cette cabane là dans laquelle je suis. Il y avait du boulot parce qu'il y avait un mur en moins, donc il y avait vraiment beaucoup de travail. Et en fait j'étais en train de clouer des planches et d'un seul coup je me suis imaginée dans le grand nord du Québec, dans le grand froid, et je me suis dit qu'une jeune fille, une jeune amérindienne, ça m'est tout de suite venu, s'était réfugiée dans cette cabane pour échapper à un prédateur, pour se mettre à l'abri, et qu'elle était en train de retaper la cabane en fait pour que la cabane soit résiste soit aux éléments, soit à un prédateur. Enfin, j'étais en train de chercher, je savais pas trop si c'était un ours, si c'était un serial killer, et donc je ne connaissais pas encore le Québec à ce moment-là.
Et j'ai donc écrit un premier jet de ce roman, et l'été suivant, je suis partie 15 jours au Québec pour faire des recherches et aussi pour voyager, hein, simplement par plaisir. Donc là, j'ai pu faire de l'hydravion, j'ai croisé un ours, j'ai eu très peur, et j'ai vu les paysages du Québec. Donc je suis revenue avec toutes ces expériences et tous ces visuels un peu dans ma gibecière. Je les ai ramenés ici et j'ai réécrit le roman avec toute cette expérience réelle. Donc c'est vrai que ça a beaucoup enrichi le roman. Et ensuite, j'ai utilisé ce court séjour donc, pour le tome 2, le tome 3 et également pour Sauvage, un autre roman qui se passe également au Québec. Voilà. Je fais mieux, je suis filmée carrément en fait sur le bureau sur lequel j'écris, dans la cabane de mon jardin que j'ai retapé donc. Et en fait, j'écris alternativement dans la cabane et dans ma maison. Ça dépend en fait un petit peu du froid, de l'humeur, s'il y a du monde qui est dans la maison ou pas. Voilà, mais ici c'est vrai que c'est un super endroit pour écrire parce que il est seulement dédié à l'écriture, de temps en temps à la musique, mais globalement c'est un endroit juste pour écrire. Donc on ouvre la porte, on entre dans l'imaginaire, on ferme la porte, on sort de l'imaginaire et on peut retourner dans le monde réel.